Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, comme d'habitude, hein, lundi, prédiction de la semaine, etc., etc. La semaine dernière, je parlais, des manifestations qui ont eu lieu samedi en disant que ça allait être un flop. La preuve que ça a été un flop. Il y a eu plus de CRS que de manifestants et en plus, ça a bien tapé. Bien costaud. Je sais pas si vous avez vu des vidéos, mais voilà. Plus de 200 arrestations, des contrôles à tout va, etc., etc. Enfin bref, ça a été quelque part une petite catastrophe. Ça n'a pas été ce qui a été vraiment prévu. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a la CGT qui va manifester le 17. Alors ça me fait rire. Au lieu de venir rejoindre les Gilets jaunes samedi, pourquoi faire une manifestation à part? Bon, en même temps, c'est la CGT, hein, on comprend, voilà. Comprenne qui pourra. Le problème, il est là, hein, tant que la division se fera des gens, il n'y aura jamais rien de vraiment très concret. Bon, j'en profite pour boire un petit café en votre compagnie, les amis. Je vais faire un peu de place quand même. On va faire le tirage, comme d'habitude pour la France, voir ce que ça donne. Avant de faire le tirage, alors je voudrais rappeler à Eliane qui a mis un message sur mon dernier live par laquelle, ouais, dans les lives, tu fais pas de prédiction. Je fais pas de prédiction pour la bonne et simple raison, c'est que les lives sont là pour accompagner les gens depuis le début du confinement, que ce soit Virginie ou moi, et non pas pour faire de la voyance. Deuxièmement, à première vue, votre petite starlette Bernard dérange, madame. Donc je suis désolé, mais Bernard fait partie de la famille. Bernard est apprécié de beaucoup de personnes. Maintenant, si ça te dérange de le voir, je ne serais pas si vulgaire, mon cœur, que voilà, qu'elle s'achète un. Si elle est aigrie, qu'elle s'achète un sextoy ou n'importe quoi, mais voilà, ça va peut-être la calmer, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Bon. Enfin bref, ça c'est fait. Donc, comme d'habitude, je mélange pour la France. Voilà, voilà, je mélange. Et on va commencer. Alors, Aurel Jean-Pierre le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La lune en droit. Excusez-moi. Pardon. Jean-Marie, Jacqueline, Blanchette, le 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, le fou en droit. Christelle le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et nous avons la mort en vert. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement vraiment. J'ai marqué. Ah oui. Kevin, Ghislaine, Pierre-André, Édouard, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le monde en droit. Delphine, Linette, Agnès, le 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le diable en droit. La colère monte de plus en plus. Myriam et Yannick le 4. 1, 2, 3, 4.
Le pendu en vert. Dolly, Jocelyne, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les étoiles en vert. Martine, Émilie, Émilie, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. La tempérance en vert. Laurent, Patrick, Marie-Thérèse, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le pape en droit. Alors, par rapport à ce que je ressens des choses, par rapport à ce qu'on veut me dire, parce que c'est vrai que c'est pas évident, il y a beaucoup de frustration par rapport à la population, dans la population française, il y a beaucoup, malheureusement, de colère, c'est un peu normal vu la situation, hein, le problème c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans tout ce qui est fait. En plus, il y a la peur du Covid, il y a la répression, parce que là maintenant on peut appeler ça comme répression. Quand vous voyez qu'il y a tout ça parce qu'il y a une nana, elle a un tract dans sa poche de son pantalon qui dépasse, on lui colle une amende. Enfin bref, c'est vraiment la répressif. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui ont été faites sur la manifestation de samedi. Ça a été du matraquage à outrance, ça a été du gazage à outrance, enfin bref, voilà. Plus de 200 arrestations. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand c'est la famille Traoré qui manifeste, il n'y a pas d'arrestation. Il y a même des pillages de magasins, mais ça, personne ne bouge. Donc il y a une colère qui est en train de monter, qui est encore en train de monter, bien entendu. Moi, je suis sûr et certain que d'ici quelques temps, on aura un confinement. Et ça, le confinement, il va venir. Hein. C'est sûr et certain qu'à un moment, on va être obligé de confiner. Donc voilà. Et là, il y a vraiment de la grosse colère. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc voilà, ça c'est pour la France. Malheureusement, bah, ça avance pas beaucoup, quoi. Tant qu'il n'y a pas vraiment de cohésion, comme je disais tout à l'heure, là vous avez la CGT qui vont manifester le 17. Le problème c'est que les autres partis, que ce soit FO, n'importe quoi, vont pas se dire, bah tiens, on va rejoindre la CGT pour tous manifester ensemble. Faire voir on est tous unis. Ça serait bien aussi que les gilets jaunes, j'espère qu'il n'y avait pas les petites coupures parce que j'ai mes écrans qui sautent de temps en temps. J'espère que ça va pas faire des petites coupures. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Enfin bref. Voilà, le problème, il n'y a pas d'union. Et tant que cette union n'est pas faite, bah ça va pas bouger, quoi. Les gens vont rester sur le même point. Je pense que pour pouvoir faire quelque chose, faudrait que bah, les gilets jaunes rejoignent la CGT par exemple, FO, CFDT, etc. rejoignent un petit peu, on va dire, le mouvement, le 17. Ça aurait été bien que la CGT dise, bah tiens, il y a la manifestation des gilets jaunes samedi, on va avec eux. La CFDT et les autres syndicats fassent la même chose. On dit, bah tiens, on va aller avec eux, on va les soutenir. Mais il n'y a pas de soutien. Il n'y a aucun soutien. Et le problème, il est là. Et là, Macron, il sait très bien que, étant donné qu'il y a cette division un peu partout, hein, comme on dit, diviser pour mieux régner, bah, c'est ce qu'il fait. Hein. Tant qu'il n'y a pas de cohésion entre les gens, eh ben, ça n'avancera pas. En même temps, tant que la classe moyenne supérieure aura à bouffer dans son assiette, eh ben, ça avancera pas. Le problème, voilà, tout est lié, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de... Je vois des départs. Alors, qui vous dire, bah, j'en sais rien, si c'est de l'État ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a des gros soucis en ce moment, mais personne ne bouge.
Donc voilà pour la France, hein, ben, malheureusement ça avance pas beaucoup, ça avance à dos d'escargot. Et malheureusement on est mal barré quoi. Donc moi j'ai toujours cette sensation de reconfinement euh, qui va faire beaucoup de tort. Le problème c'est que l'État voit le côté finance mais ne voit pas le côté humain. Le côté humain s'en foutent. Du moment que vous rapportez de l'argent à l'État, il faut savoir un truc, c'est que si tous les Français demain ne feraient pas de courses, n'achèteraient pas de l'essence ni quoi que ce soit, l'État, en 3 jours, dépose le bilan. En 3 jours. Il déclare faillite. Il faut savoir que malheureusement, le déficit du PIB a pratiquement dépassé les 130%. On est presque au niveau de la Grèce. Hein. Voilà. Un de ces quatre, on va supprimer malheureusement ou on va baisser toutes les aides sociales, les aides pour les handicapés, etc. Il va y avoir énormément de gens qui vont se retrouver à la rue. Et ça va être dramatique. Mais le pire, c'est qu'on va et l'État s'est engagé là-dedans, à récupérer les migrants qui sont en Grèce, qui ont foutu le feu à leur campement. On va les récupérer en France. Il faut savoir que dans l'eau, il y a énormément de personnes qui sont atteintes du Covid-19. Donc voilà. Donc ça c'est pour la France. Malheureusement, on est très 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 mal barré. Et mes écrans qui continuent à sauter. C'est pénible. Bon, alors le deuxième tirage, je vais le faire sur quoi? J'ai demandé à ma petite femme ce qu'elle en pense. Oui, là, non mais voilà. Ah, les prochaines manifs? D'accord, donc les prochaines manifs. Voilà, voilà. Alors, Guillaume, notre Guigui national, Daniel, Marie-Jo, Françoise, Silasol, le 2. Oula, le char, endroit. Billy Bob, Marino, Josette, le 22. L'ermite, Anvers. Marilou, Isa, le 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'impératrice Anvers. France, le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21. Le fou, endroit. Pourquoi je pense à Macron, là, en voyant cette carte? Je sais pas pourquoi. Thérèse, Violette, Christiane, le 3. La mort, Anvers. Véronique, Patriarcat, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'empereur, Anvers. Brigitte, Dominique, Monique, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La tempérance, endroit. Sophie, Véronique, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le monde, Anvers. Et Stéphane, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et nous avons le jugement en droit.
Je remercie Kate, Stéphane qui m'ont donné le 7 et Nadia qui m'ont donné le 19, mais j'en ai pas eu besoin, donc je suis désolé, ce sera pour le prochain tirage. Alors par rapport aux manifestations, moi je ressens que les manifestations vont s'amplifier. Je ressens que par rapport à tout ça, même si ça change pas grand-chose pour l'instant, on va inciter avec ces manifestations, même si on a l'impression que ça aboutit à rien, mais ça exaspère un peu l'État. Bon, les policiers et CRS, etc. en profitent pour se faire, excusez-moi du terme, mais des couilles en or, puisque là, samedi, leur prime pour avoir tabassé les gilets jaunes a été de 600 euros. Moi, ce que j'espère, c'est que leurs 600 euros, ça soit dessus. Ça va peut-être leur faire ouvrir les yeux. C'est bien beau de taper sur les gens pour de l'argent. Mais à un moment ou à un autre, vous allez vous apercevoir que vous faites fausse route et que malheureusement, ça va être un jour le peuple qui va vous taper dessus. Et ça c'est en train d'arriver. Hein. Il n'y a pas de changement pour l'instant, pas vraiment de changement prévu, mais il y a de plus en plus de cohérence. Je crois que les gens s'organisent de mieux en mieux. Il va y avoir toujours la pression des manifestations. Les CRS, policiers, etc., au bout d'un certain temps, vont vraiment en avoir ras-le-bol, quoi. Vont se dire, attends, on n'en peut plus, c'est bien beau de toucher 600 balles, mais si en plus, on risque de se faire taper dessus, voire tirer dessus, parce que ça, j'en suis sûr qu'à un moment ou un autre, on va en venir aux armes. C'est pour ça que je parle de guerre civile. Hein, c'est qu'à un moment ou un autre, ça va vraiment péter. Surtout qu'en plus, il y a le problème récent des maires écologistes. En l'occurrence, il y en a un, là, je ne sais plus comment, qui veut interdire le sapin de Noël dans sa ville parce que c'est un sapin mort. Le mec, il écrit sur un bureau en bois, donc c'est du, voilà, il y a un arbre en bois, un bureau en bois. Bah, il écrit sur un arbre mort, hein, sur des arbres morts, on va dire. Ou alors, par exemple, un autre maire qui a refusé d'assister à une tradition qui est depuis 1600 et quelque chose, et qui va poser la première pierre de d'une mosquée. Voilà, donc tout ça, ça exaspère les gens, ils en ont un peu ras-le-bol. Et ça commence à bouillir. De voir cette politique complètement qui part en vrac, quoi. Donc, le problème, il est là. Et là, la colère, on peut le dire, la colère continue à augmenter chez les gens, et il va y avoir de plus en plus de cohérence par rapport aux manifestations, et ça va devenir de plus en plus violent, parce que à force de s'en prendre plein la gueule, les manifestants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont faire pareil. Vous avez tapé dessus le 12, d'accord, la prochaine manifestation, par contre, là, ça risque vous risquez de vous en prendre plein la gueule. Et là, ça va arriver, c'est en train de se mettre en place. Les gens sont en train de prévoir qu'à la prochaine manifestation, ça va être l'inverse. Moi, je suis même surpris qu'il n'y en ait pas encore qui aient pris les bagnoles pour rentrer, pour essayer de foutre la gueule en l'air de certains policiers et gendarmes. Mais ça va arriver. Malheureusement pour eux. Parce que là, les gens en ont ras-le-bol. Il y a un tel taux de répression, comme je vous disais tout à l'heure. Il y avait une nana, elle avait un prospectus, enfin un tract dans sa poche qui dépassait. J'ai vu la vidéo, la nana, il l'aligne. Ils lui mettent une amende. Moi, je pose la question. Si la nana avait pris le prospectus, avait mis par terre, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà. Donc, les gens en ont plein le cul d'être toujours pour un oui, pour un non. Bah, c'est amende, 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 amende. Les gens en ont marre. Entre les radars qui rapportent des millions à l'État, hein, faut pas l'oublier. Maintenant, bah, l'histoire du port du masque. Bon, moi je suis pour le port du masque pour la bonne et simple raison, c'est que ça protège les autres. On sait jamais, on peut être
porteur sain, c'est-à-dire avoir le virus mais pas être malade. Et avec les postillons, on peut le donner à quelqu'un d'autre, sans le vouloir. Il faut savoir qu'un postillon, quand vous parlez, ça peut atteindre 4 mètres. Donc imaginez que vous allez voir vos parents, vous allez voir vos grands-parents, sans le faire exprès, vous êtes porteur du virus, vous leur remettez, vous leur transmettez. Voilà. Oui, bah voilà, mauvais exemple. Hier, il y a eu en foot Paris Saint-Germain, Marseille. Il y avait des joueurs qui étaient contaminés, qui ont joué. Tout ça pour le fric, tout ça pour le pognon. Là, l'État, ce qu'il a fait, c'est que préfère faire travailler les gens au risque qu'ils soient malades pour l'argent, pour renflouer les caisses. Et ça, voilà, les gens ne voient pas ça. Dans ma vidéo coup de gueule, j'explique un petit peu quelque part l'argent que de nos impôts, etc., qui partent. C'est des millions et des millions. Et ça, faut vraiment en prendre conscience. Les gens, l'État, comme le Sénat, mais profite un maximum. Ils s'en mettent plein les poches. Alors que voilà, nos parents, nos grands-parents ont été trop laxistes là-dessus. Et donc maintenant, on en paye le prix. Vous imaginez nos enfants ce qu'ils vont avoir. Vous imaginez nos parents, enfin vos enfants, quand ils seront adultes, qui vont venir vous dire, mais attends papa, maman, pourquoi vous avez laissé Macron faire tout ce qu'il a fait? Maintenant, je suis obligé de bosser 60 heures par semaine pour toucher 1000 balles par mois et survivre. Je peux pas partir en vacances, je peux pas m'acheter une voiture, je peux pas parce que j'ai de quoi vivre, uniquement de quoi survivre. Aujourd'hui, le truc, il est là. C'est que c'est à nous, maintenant, malheureusement, de réagir. Et ça, c'est depuis Mitterrand qu'on dégringole. Depuis Mitterrand. Mitterrand a été élu, tout ça, pour faire barrage à Valéry Giscard d'Estaing pour une histoire de diamant, qui représente même pas 2000 francs, à l'époque. Et ça, je le sais de source sûre, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Bokassa quand il habitait en France. Il habitait au château d'Ardricourt et il venait faire ses courses avec sa femme, enfin ses femmes, à Intermarché Ardricourt où je travaillais. J'avais 18-19 ans. Et je lui ai posé la question. Hein. Moi, j'ai pas hésité. J'ai dit, monsieur Bokassa, l'histoire des diamants que vous avez donné à monsieur Valéry Giscard d'Estaing, c'est énorme. Il m'a posé la question de combien je gagnais par mois. Je lui ai dit, je gagne 2100 francs par mois, net. Et là, il me dit, ça représente même pas votre salaire. D'ailleurs, c'était un homme très courtois. Donc voilà, depuis Mitterrand, faut savoir que c'était un des collaborateurs de Pétain qui a vendu la France, la moitié de la France, et qui a ordonné qu'ils ont participé à la ralfe du Veldiv, Pétain et Mitterrand. Et on a quand même voté pour lui en 1981. Moi j'avais que 17 ans, hein, donc j'ai pas voté. Mais voilà, depuis cette date, c'est un peu le bordel. Et lui, il en a profité. Hein. Sa fille illégitime en a profité un max. Elle a fait le tour du monde avec l'avion présidentiel. Elle vivait dans un appartement de 130 mètres carrés, payé par nos impôts. Etc., etc. Et ça date, voilà. Et là, ça a commencé où tout ce qui est sénateur, député, etc., on en profitait pour se faire des lois à eux, pour s'en mettre plein les poches. Quand vous voyez qu'un sénateur, rien que ça, c'est permis de se prendre, chaque sénateur a une prime d'informatique de 1000 € par mois. Ils sont payés avec vos impôts. Comme si
Ah, ils allaient s'acheter un ordinateur tous les jours, tous les mois. Au bout de 6 ans, vous imaginez ce que ça représente par individu. Ça fait 1000 euros, ça fait 12 000 euros par an ça fait 12 000 euros par an. En 6 ans, ça leur fait 72 000 euros. Ils ont de quoi ouvrir une boutique informatique, quoi. Voilà. Et ça va directement dans leur poche. S'ils ne vont pas acheter un ordinateur tous les mois. Donc voilà. Et tout ça, faut le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas le savoir. Le problème, il est là. C'est que vous avez des personnes qui ont des œillères et qui se disent, bah voilà, moi je crois que la télévision, etc., etc. Mais oui, mais la télévision, c'est pareil, c'est des menteurs comme c'est pas possible, c'est des arracheurs de dents. Surtout BFM, je le dis ouvertement. Parce qu'ils vont faire voir des images à la télévision, des manifestations, par exemple de samedi, où il y a des gars qui foutent des trucs, qui démontent des trucs, qui foutent les feux à la poubelle, mais ils font pas voir les CRS en train de taper sur les manifestants. Ils vont éviter. Donc vous voyez, voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Donc il faut ouvrir les yeux. Sur ce, je vous donne rendez-vous cet après-midi peut-être. Oui, je vais faire un live cet après-midi, vers 14h, 14h30. Et je vous donne rendez-vous ce soir, 20h. Ah, je remercie Maïté pour sa petite carte postale qu'on a reçue ce matin de Corrèze, avec un petit bisou pour bébé. D'ailleurs, bébé, il va faire un petit coucou aux gens. Tu vas faire un coucou aux gens. Et tu remercies Maïté pour sa carte. Merci Maïté. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, au revoir les gens. Voilà, c'est fait. Allez, à cet après-midi ou à ce soir. Bisous tout le monde et courage.